J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Dimanche dernier, le frère Christopher nous a prêché sur « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Le frère Christopher, c'était un message tellement béni. Et Papa Peter aussi nous a prêché sur la prière des Jabez. Alléluia. Josaphat plutôt. C'était vraiment quelque chose de très important pour l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais ramener un peu l'équilibre. Amen. Je vais essayer d'être toujours dans la même lignée. De la même manière qu'on a commencé depuis le dimanche, le mois de mai, jusqu'aujourd'hui. Je vais juste ramener un peu l'équilibre par rapport à ces messages. Alléluia. Parce que Papa Peter nous avait dit quelque chose de très important ici. Il a dit nous devons toujours garder le fondement. Alléluia. L'Église a été bâtie par le fondement des enseignements des apôtres. Alléluia. Et nous devons toujours garder dans cette optique. C'est très important. J'ai béni la vie du couple Congo. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher devant le couple Congo qui Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Ils sont trop beaux. Alléluia. Alors, on va prendre le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Aujourd'hui, on va lire tous ensemble. Comme ça, tout le monde sera à terre dans la présence de Dieu. Matthieu 28, verset 18. On va lire tous ensemble. Vous êtes là? On va lire nous tous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va lire tous ensemble. S'il vous plaît. Alors, il y a des versions un peu différentes ici. On va lire dans le plus avant toujours, pour ne pas compliquer les autres. Moi, ma version est un peu différente de ce que j'ai ici. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. On va. Jésus dehors en parlant. Ensuite, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Amen. On va prendre rapidement Actes chapitre 1, verset 6 à 9. Actes chapitre 1, verset 6 à 9. C'est bon? Actes chapitre 1, verset 6 jusqu'à 9. On commence. Alors les apôtres réunis et demandaient, Seigneur, est-ce que c'est le temps que tu rétablisses le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père fixé sur sa parole. Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem, de toutes les Judées, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. On prend maintenant Marc chapitre 8, verset 36. Les personnes qui n'ont pas lu la Bible durant la semaine, ils sont en train de profiter. Marc chapitre 8, verset 36.
Donc on va prendre le verset 35. Marc 8, 35 et puis on descend directement. C'est bon? On peut lire? Car c'est votre soin, c'est lui qui permet l'homme de gagner le monde si personne qui donnerait en échange de son âme. Car quiconque aura honte de moi et mes paroles au milieu de cette génération adultère, pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans sa gloire, dans son Père avec les saints et ses anges. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, Papa Peter, pour cette opportunité qui m'a donné aujourd'hui d'être là. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Je bénis l'Éternel aussi pour sa famille. Alléluia. Famille spirituelle. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu puissants. Alléluia. Alors on va entamer notre programme de cet après-midi. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la spiritualité de l'homme moderne face au système de ce monde. Alléluia. La spiritualité de l'homme moderne face au système de ce monde. Alléluia. La spiritualité d'un chrétien. Mais je voulais mettre tout le monde dedans dans ce même thème. Alléluia. Alors frères et sœurs, c'est très important de parler de ces choses parce que nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Et si nous, les chrétiens, ne comprenons pas l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle aux païens, au monde, nous sommes en train d'aller à côté de ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on prend ces passages de la vie de Matthieu chapitre 28, on peut voir clairement ce que Dieu demande à l'Église. Alléluia. On peut voir clairement que Jésus-Christ, avant d'aller, ce qui était comme sa dernière volonté. Alléluia. On peut voir lorsqu'une personne veut mourir, lorsqu'une personne écrit son testament, on peut comprendre clairement sa dernière volonté, ce qu'il voulait, ce qu'il veut qu'il puisse faire après lui. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est un exemple parfait, parce qu'avant d'aller, il nous a montré clairement la chose que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. C'est bien le mariage, c'est bien d'avoir des enfants, c'est bien de travailler, c'est bien de percer dans son travail, c'est bien d'avoir de grandes choses dans ce monde. Alléluia. C'est très important parce que nous sommes humains, nous avons besoin de ces choses. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Ce n'est pas ça la première occupation de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurai des mots un peu difficiles, permettez-moi. La personne qui n'évangélise pas, la personne qui ne parle pas de Jésus à ses proches, tu n'es pas différent avec un criminel, permettez-moi les termes. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu vois quelqu'un mettre du poison dans le verre, tu sais qu'il y a du poison dans ce verre, tu viendras quand même alerter. Tu diras à la personne ici il y a du poison, n'est-ce pas? Tu vas le dire. Si tu ne dis pas, tu fais l'association des malfaiteurs. Toi aussi tu es parmi des personnes qui ont voulu le tuer, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi dans ce monde. Alléluia. On voit nos frères, nos camarades, nos proches vivre dans le péché et vivre démêlés dans le péché jusqu'à ce qu'il peut aller en enfer. Mais pourquoi nous n'annonçons pas l'évangile? Alléluia. Pourquoi nous n'annonçons pas l'évangile? Tu ne dis pas à ton prochain camarade que Jésus-Christ t'aime beaucoup, réponds-toi. Alléluia. C'est lui qui annonce l'évangile. Il est en train de laver ses mains. Alléluia. Quand tu parles à l'autre, tu parles à ton prochain, tu parles à quelqu'un que tu connais très bien, tu dis que réponds-toi. C'est comme si tu laves tes mains. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Si ton frère meurt aujourd'hui, il part en enfer. C'est toi qui as le sein rempli. Alléluia. Le main rempli du sang plutôt. Alléluia. Mais lorsque tu annonces l'évangile, tu es en train de laver tes mains. Alléluia. Parce qu'un jour, Jésus-Christ te demandera pourquoi tu n'as pas enseigné à ses frères, pourquoi tu n'as pas enseigné à celui-ci. Il était tout le temps avec toi. Alléluia. Alléluia. On a oublié notre mission. Alléluia. Frères et sœurs, regarde dans ta vie. Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu sers Dieu? Servir Dieu, ce n'est pas venir à l'église, mes frères et sœurs. Servir Dieu, ce n'est pas les chanter comme on a fait aujourd'hui. Il y avait l'onction ici, il y avait l'atmosphère suprême de Dieu ici au milieu de nous. Alléluia. Ce n'est pas ça, servir Dieu. On peut chanter comme nous voulons, mais ce n'est pas ça, servir Dieu. Alléluia. On peut venir ici adorer, on adore comme d'une certaine manière, mais ce n'est pas ça, servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est de parler de Jésus. Alléluia. La Bible dit, allez faire des nations des disciples. Alléluia. La Bible n'a pas dit, allez commencer à prier. Non.
La prière, c'est, tu es en train de préparer le cœur. Alléluia. Tu es en train d'enlever le cœur de pierre dans la vie de tes proches, des personnes que tu veux aller évangéliser. Alléluia. Exactement, c'est la même chose, la chose que tu dois faire lorsque tu vas aller évangéliser. Tu dois d'abord prier pour les âmes perdues. Après, on va aller maintenant parler. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Si tu ne parles pas, la personne ne peut pas être touchée. Alléluia. La prière va changer le cœur de quelqu'un. Mais c'est la parole qui transforme. Alléluia. Alléluia. On va arriver tout doucement. Alléluia. Frères et sœurs, le premier commandement suprême de Dieu, le première des choses que Dieu nous a demandé de faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de parler la bonne nouvelle. Alléluia. C'est un travail pour tout le monde. Il n'y a pas des pasteurs, il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas des prophètes. Il n'y a pas ça. Tout le monde doit annoncer l'évangile à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce n'est pas aussi un travail de gagneur d'âme, comme aujourd'hui dans l'église, on a distribué trop de départements. Le département est en train de tuer l'évangile. Pourquoi? Parce que les autres personnes peuvent croire que moi je suis seulement le gagneur d'âme, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas passer les moments en train de prier, en train d'intercéder. Il ne va pas faire ça. Il va dire, moi je suis seulement un gagneur d'âme. Et pareil aussi l'autre, il est dans l'intercession, il va dire, non, parler de Jésus, ce n'est pas mes occupations, c'est à une autre personne de faire ça. Non, frères et sœurs, tout le monde ici sur la terre, étant que chrétien, nous sommes obligés d'évangéliser. Alléluia. Il y a plusieurs formes d'évangéliser. Il y a beaucoup de manières d'évangéliser. Alléluia. D'autres personnes se sont à l'aise de parler comme moi. Je peux aller dans le Châtelet, je peux crier partout. Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être toi, tu ne peux pas faire ça. Peut-être tu ne pourras pas crier comme ça devant tout le monde. Alléluia. Toi, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Alléluia. Ton téléphone, c'est l'évangélisation. Alléluia. Amen. Tu peux passer des temps sur TikTok en train de regarder des vidéos qui te fait rire. Ça ne sert à rien. Tu passes des temps. Écris Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia, c'est ça l'évangélisation, mes frères et sœurs. Alléluia. Peut-être toi, tu n'auras pas la capacité de parler. Tu n'auras pas la capacité de faire le débat avec quelqu'un. Mais il y a ton téléphone, personne ne viendra faire le débat avec toi. Écris Jésus-Christ revient bientôt. Écris que les homosexuels vont aller en enfer. Alléluia. Pourquoi t'as peur? Alléluia. Écris ça dans ton téléphone, sur ton réseau social. Tu peux avoir des amis qui sont des homosexuels, des lesbiennes. Mais écris Jésus-Christ revient bientôt, répondez-vous. Alléluia. Des fois, on croit comme si on est méchant lorsqu'on dit ça. Des fois, on croit comme si on est en train de blesser les autres. Mais c'est l'amour qui vous montre ça, frères et sœurs. Nous ne voulons pas qu'ils puissent aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Mais tellement c'est changé avec le monde ne peut pas comprendre que c'est l'amour. Le monde voit ça comme si c'est un acte de méchanceté. Alléluia. Ils veulent que nous puissions nous laisser dans leur confort. Alléluia. Alors qu'ils vont aller en enfer. Alléluia. C'est ça, être chrétien. Comme on dit, chrétien, c'est l'amour. Nous croyons quoi? C'est de nous saluer, c'est de faire du bien seulement. Non. C'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. C'est ça qui prouve que nous sommes les enfants de notre Père. Alléluia. Parce que nous faisons les affaires de notre Père. Alléluia. C'est ça les affaires de notre Père. C'est d'évangéliser. Alléluia. Ce n'est pas premièrement de prier, seulement de prier, d'inviter les gens. Tu peux bien faire, inviter quelqu'un à l'église. C'est très bien. D'évangéliser. Viens dans notre église. Mais si la personne meurt maintenant, le soir, alléluia. Tu l'as invité, sinon tu viens demain. Ok, demain tu viens à notre église. Aujourd'hui, j'ai invité un ami à moi. On se connaît depuis longtemps. Je sais qu'il vient une vie bizarre un peu. Mais il n'est pas venu. Alléluia. Je l'ai invité. Il habite juste à côté. Mais il n'est pas venu. Alléluia. Mais il sait très bien que je dis des vérités. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais, frères et sœurs. Alléluia. La mort ne prévient jamais. Tout est arrivé. Alléluia. Il ne peut pas se réveiller le matin. Mais il sait très bien que Pinès m'avait dit ça une fois. Alléluia. Je l'avais mes mains. Alléluia. Quand tu invites les gens à l'église, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu te demande de faire. Dieu te demande d'annoncer l'évangile. D'être les témoins. Alléluia. Quand tu es avec ton ami, tu sais qu'il n'arrive pas une bonne vie. Dieu dit, Jésus-Christ est un repentant. Alléluia. S'il viendra à l'église, gloire à Dieu. S'il ne viendra pas, mais tu l'as déjà dit. Alléluia. Tu en avais tes mains. Alléluia. Inviter les gens à l'église, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça la mission que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a demandé à toi d'annoncer l'évangile. Mais pourquoi toi, Père, maintenant? Pourquoi tu ne veux pas parler de Jésus-Christ? Alléluia. La Bible déclare encore qu'ils étaient tous ensemble. Et là, il y a eu la puissance du Dieu, du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit était descendu sur eux. Acte chapitre 1, on vient de lire tout à l'heure. Alléluia. Frères et sœurs, le première consécration ou le premier acte du Saint-Esprit dans nos vies d'un chrétien, c'est de pousser à aller évangéliser. Alléluia. Lorsqu'on lit ces passages de la Bible dans le livre Acte chapitre 1, on voit clairement que Jésus-Christ n'a pas dit aller prophétiser. On voit clairement que Jésus-Christ n'a pas dit aller guérir les malades d'abord. Non. Il a dit allez annoncer l'évangile. Allez. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pars annoncer l'évangile, il y a une package qui t'accompagne en même temps. Alléluia. Quand tu pars annoncer l'évangile, il y a une package.
Il y a tout ce qui est des dons qui t'accompagnent. Alléluia. C'est spirituel l'évangélisation. Alléluia. Parce que lorsque tu vas aller évangéliser, poussé par le Saint-Esprit, toutes ces choses-là, prophétiser, guérison, ça viendra à l'instant même. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque vous serez devant le tribunal, lorsque vous serez devant les gens, vous inquiétez pas de ce qui sortira de vos bouches. Moi-même, à l'instant même, je viendrai mettre les paroles. Alléluia. C'est la même chose que Papa Peter nous a prêché dimanche dernier. Il a parlé de Josaphat. Alléluia. Josaphat, des fois, il faisait des choses, il croyait que c'est lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré aussi en même temps. Alléluia. Alléluia. De parler dans ce sens-là. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai même parlé avec Papa Peter. Je lui ai dit, mais le Saint-Esprit, c'est clairement. Donc, il était aussi dans l'Ancien Testament. Il m'a dit, effectivement, que le Saint-Esprit opérait aussi dans la vie des personnes que Dieu avait choisies particulièrement. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, parlait déjà des peuples. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui parle de Jésus au monde. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons être des témoins. Alléluia. Jésus-Christ nous a envoyés pour être des témoins. Le Saint-Esprit est venu sur ta vie pour te faire de toi un témoin. Alléluia. Non pour aller prophétiser, non pour aller guérir, non pour prier seulement. Aujourd'hui, il y a un piège. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes bloqués seulement dans la prière. On prie trop. On est trop en train de prier de temps en temps d'autres personnes. Ce n'est pas tout le monde aussi qui prie, mais certaines personnes qui prient. Alléluia. Nous prions beaucoup, mais nous n'évangélisons pas. Alléluia. Nous n'évangélisons pas. La Bible déclare comment il y aura des convertis s'il n'y a pas de celui qui vont annoncer. Alléluia. Romains chapitre 10. Si tu ne parlais pas, comment il va y avoir des personnes qui vont changer? Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que toi tu dois annoncer. La personne ne peut pas croire à Jésus-Christ aussi longtemps il n'a pas entendu parler de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare jusqu'à ce que le dernier des convertis sera touché par la parole. C'est là que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Peut-être le dernier converti, celui qui va se convertir, c'est entre tes mains. Quand tu vas aller évangéliser, Jésus-Christ revient bientôt. Les visages sont bizarres. Les gens voient, Jésus-Christ revient en 2024. Moi, je n'ai pas encore marié. Alléluia. Tu as peur de ça? Va aller évangéliser. Alléluia. Peut-être la personne que tu vas changer de vie, ce sera lui que Jésus-Christ attend pour que le monde soit, pour qu'on parle l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, les gens ne veulent pas ça. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu es vraiment le disciple de Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est dans l'église primitive. Parce qu'il y a l'église primitive et l'église finitive. Alléluia. Nous sommes l'église finitive. Alléluia. L'église des temps de la fin. Alléluia. La première église, c'était l'église des apôtres Paul, Pierre. Alléluia. C'est eux qui ont commencé la première église. Alléluia. Et pendant ces temps-là, il y avait la persécution. Alléluia. On tuait des chrétiens, frères et sœurs. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes là, en train de parler de Jésus ouvertement, en train d'adorer clair, voilà, on est en train d'adorer avec le Saint-Esprit, tout ça. Il y a des personnes qui ont donné leur vie. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient mortes à cause de l'évangile de Christ. Alléluia. Ils étaient morts, on les tuait à cause de l'évangile. Mais pourquoi ils n'abandonnaient pas Dieu pendant ce temps-là? Pourquoi ils n'abandonnaient pas Dieu? Il sait très bien que je suis chrétien. Il y aura un temps où on va me tuer. On va me tuer bientôt là. Je ne vais pas faire 10 ans. Je serai martyr bientôt. Mais pourquoi ils n'abandonnaient pas Jésus? Ils pouvaient faire aussi. Ils pouvaient dire que bon, c'est bon, moi j'abandonne ça. Personne ne va l'arrêter, c'est tranquille. Alléluia. Mais pourquoi ils n'abandonnaient pas? Alléluia. Pourquoi ils n'abandonnaient pas? Il y avait quelque chose en eux. Alléluia. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Il y avait un esprit qui ne voulait pas, qui était en train de donner la force de croire à cette parole. Alléluia. Est-ce que toi tu as reçu ce feu-là? Ça, ce sont des signes que tu n'as pas encore reçu le feu en question. Alléluia. C'est lui qui a rencontré le Christ. Ah, il ne peut pas fermer sa bouche. C'est lui qui a rencontré maintenant le roi de gloire. Ah, il ne va pas fermer sa bouche lorsqu'il voit ses frères, ses amis en train de périr en enfer. Alléluia. Il va parler de Jésus. Alléluia. Parce que tu sais ce que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ fait vraiment partie de nous? Est-ce que Jésus-Christ fait vraiment partie de nous? Jésus-Christ nous a donné l'ordre d'aller faire des nations de disciples. Faire des nations de disciples. Alléluia. Des nations de disciples. Pas les Congolais. Les nations de disciples. Pas les Français seulement. Les nations de disciples. Alléluia. Tout le monde. Alléluia. Quand tu es chrétien pour tout le monde. Alléluia. Tu dois annoncer l'évangile. Tu ne dois pas te taire. Regarde maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Les gens choisissent les gens qui doivent aller évangéliser. Est-ce que tu peux évangéliser un blanc? Tu vois un blanc, tu ne peux pas l'évangéliser. Tu dis, ah, lui, il peut déjà aller en enfer. Peut-être c'est lui qui va
ramener un réveil ici en France. Alléluia. À aller faire des nations de disciples. Tu es avec ton ami à l'école. Tu sais que c'est je ne sais pas, peut-être il est dans quel pays, quelle nationalité. Parle-lui de Jésus. Peut-être c'est au travers de lui qu'il va ramener le réveil dans sa famille. Alléluia. Dans son pays. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens ont peur de parler de Jésus. Les gens regardent maintenant la taille. Non, lui, il est trop élancé. Je ne vais pas lui parler de Jésus. J'ai peur. Lui, non, lui, il n'a plus besoin de Jésus. Ah, lui, là, il a une voiture. Hein. Lui, il a de l'argent. Lui, non, lui, il n'a pas besoin de Jésus. Il est déjà bien dans sa vie. Le christianisme est défini par les biens matériels. Alors que le christianisme est défini d'abord par les spiritualités. Alléluia. C'est ce que toi tu fais dans la chose de Dieu. Alléluia. N'aie pas peur de la personne. N'aie pas peur de l'apparence de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que l'apparence est trompeuse. Frères et sœurs, regarde son cœur. Il y a des personnes ici, tu peux voir, il est bien. Il a l'argent, il a tout ce qu'il faut. Mais dans son cœur, il ne va pas bien. Alléluia. Dans son cœur, il a des problèmes. Alléluia. Il ne dort pas bien. Il n'a pas la paix. Mais c'est toi qui dois ramener la paix. Aujourd'hui, le monde donne le prix Nobel de la paix. Mais ils n'ont pas le prix de paix. Alléluia. Ils donnent le prix Nobel de la paix. Ils nous montrent en train de donner des prix Nobel. Non, lui, il mérite le prix Nobel de la paix. Mais eux-mêmes qui donnent le prix Nobel de la paix, ils n'ont pas la paix en question. Alors, qu'est-ce qu'il peut transmettre? Alléluia. Si vous n'avez pas la paix, même si vous créez votre entreprise, tout est bousillé, tout n'a pas de sens. Alléluia. Et tout est très bien, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a des astronautes qui partent en Mars préparer, regarder les gens, regarder de place si ils peuvent habiter là-bas. Il y a certaines personnes qui veulent vivre éternellement. Ils se préparent déjà. Il dit que dans 2054 ou 2000 combien, ils vont aller à la Mars vivre éternellement. Ils ne vont pas mourir. Il y a des personnes aujourd'hui, il y a la technologie. Ils cherchent comment ils vont vivre éternellement. Vous regardez ça, vous savez, non, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui font ça, qui font des recherches. Comment stopper la mort? Comment vivre éternellement sur la terre? Mais ici, à l'église, il y a des personnes qui ont la vie éternelle. Vous voyez la différence? Ici, à l'église, tu as déjà la vie éternelle. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Les gens sont en train de chercher des choses folles du monde. Mais ils ne voient pas ce qui est là. C'est que nous avons la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Va dire à ces personnes-là. Va dire à cet astronaute. Va dire à celui-là qui pense que par rapport à ses recherches, il va avoir la vie éternelle. Dis-lui, arrête de faire le travail pour rien. Moi, j'ai la vie éternelle. Tu veux recevoir la vie éternelle, c'est gratuit. Alléluia. Tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer, c'est gratuit. Alléluia. Frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible déclare. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Alléluia. Alléluia. Et ils cherchent la vie éternelle ailleurs. Mais nous avons la vie éternelle. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Cette pensée, cette parole de la Bible, on a tellement parlé de ça et des fois, on ne veut plus revenir sur ça. On dit, ah, cette parole-là, on connaît ça déjà. Alors que c'est très important. On peut lire nous tous. On va aller 1, 2, 3. Le monde qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Verset 18, on lit rapidement. C'est qui croit pas. Il n'a pas jugé, mais c'est lui qui n'y croit pas est déjà jugé. Parce qu'il a cru, n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé le monde pour que... Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour qu'il juge le monde. Alléluia. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Le monde, lorsque nous parlons de monde, ce n'est pas les iPads. Alléluia. Ce n'est pas les grosses voitures. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Ce n'est pas les téléphones. Lorsque nous parlons du monde, c'est des âmes perdues. Alléluia. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Des personnes qui sont destinées à aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute action d'un chrétien, ça doit poursuivre une seule but. Sauver les âmes. Toute action d'un chrétien. Même dans le mariage d'un chrétien. Bon, des fois, on n'aime pas dire ça, mais même dans le mariage d'un chrétien. Les gens peuvent venir là, ils peuvent sortir ici comme ça, changer. Alléluia. Parce qu'il y aura quand même des signes qui vont montrer ici. Ce n'est pas comme la fête de tout le monde. C'est la fête des chrétiens. Alléluia. Amen. Même dans ton entourage, dans ton travail, dans tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour sauver les âmes, c'est pour gagner les âmes, n'oublie pas. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est pour sauver les âmes. Alléluia. Parce que tout ce que tu fais là, tu ne vas pas ramener ça dans le ciel. Ça va rester ici.
Alléluia. Même aussi, il n'y aura pas de prédicateurs. Tous nous serons des adorateurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que le but ultime, c'est l'évangélisation. La base de notre vie éternelle, c'est la mort de l'éternel. Je répète encore. La base de notre vie éternelle, c'est la mort de l'éternel. Jésus-Christ éternel. Alléluia. Il est éternel. Alléluia. Il était dans le commencement. Il est jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. La Bible déclare, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Dans la Bible, Apocalypse jusqu'à livre depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle que de Jésus. N'oublie pas. Ça parle que de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la base de notre vie éternelle, c'est la mort de l'éternel. Jésus-Christ est éternel. Et tu dois maintenant annoncer la mort de Jésus. Tu dois annoncer la mort de Jésus. Tu dois annoncer la mort de Jésus dans ta vie et la résurrection de Jésus dans ta vie. Amen. Et si tu ne le fais pas, ce sont des signes que tu n'as pas encore rencontré Christ réellement. Alléluia. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Amen. La base de notre vie éternelle, c'est la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Les événements principaux, c'est d'abord le royaume des cieux, avoir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu regardes une personne dans une mission, il ne fait pas la chose principale. Il y a un problème, cette personne, soit il n'a pas compris, soit il ne veut pas, soit il s'est rébellé. Alléluia. Soit c'est un criminel. Alléluia. Il ne veut pas faire la mission, la première des choses qu'on a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je répète encore, quand tu n'évangélises pas, quand tu ne parles pas à Jésus, à tes amis, dans ton travail, une personne est tout le temps avec toi, tu n'as jamais parlé de Jésus, tu t'étais, tu n'es pas différent d'un criminel. Alléluia, parce que tu sais très bien que c'est lui qui va aller en enfer. Mais pourquoi tu n'annonces pas que Jésus-Christ revient bientôt? Tu dis à cette personne, il va t'amener où? S'il ne croit pas, dis-lui, Jésus-Christ t'aime beaucoup, réponds-toi. Alléluia. Même une fois, dis ça. Alléluia. Mais pourquoi tu as peur? Tu vois quelqu'un en train de mourir, mais tu ne dis pas. Tu n'es pas différent d'un criminel, de celui qui peut tuer quelqu'un. Alléluia. Parce que Jésus-Christ t'a fait du bien. Tu dis que Jésus-Christ est mon tout. Aujourd'hui, on aime trop ces phrases-là. Jésus-Christ, il est mon tout. Mais si Jésus-Christ est ton tout, mais pourquoi tu ne fais pas ce que lui t'a dit de tout, de faire? Alléluia. Il t'a tout dit aussi. Mais fais ce qu'il t'a dit. Allez, fais des nations, des disciples. S'il est vraiment ton roi de gloire, mais pourquoi tu n'annonces pas l'évangile? Alléluia. Pourquoi tu n'annonces pas Jésus? Alléluia. On peut faire des grandes choses extraordinaires à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir ce que le diable nous a fait. Le diable nous a aveuglés. Alléluia. Le diable nous a piégés. Alléluia. On peut croire qu'on fait des grandes choses à l'église. Je peux croire que je suis en train de prêcher. Les gens crient Alléluia, Amen. On fait des grandes choses. Tu peux croire que tu es en train de chanter la gloire de Dieu se répandre à l'église. Tu fais des grandes choses. Tu peux croire que tu as la protocole. Tu peux croire que tu fais ça. À l'église, tu fais des grandes choses. C'est ça que Dieu t'a demandé. Alors, c'est pas ça, premièrement. Alléluia. C'est de faire des nations des disciples. Alléluia. C'est ça ce que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Dieu ne nous a pas d'abord envoyé parler en langue seulement. Non, tu parles en langue tout seul dans ta chambre. Tu es en train de fortifier toi-même. Mais après le parler en langue, va annoncer l'évangile. Va parler de Jésus. Parce que tu es en train de dire le mystique à Dieu. Tu parles en langue, tu dis des grandes choses. Tu es en train de prier, tu as le feu. Mais pourquoi ce feu-là reste seulement dans ta chambre? Il y a un problème, frères et sœurs. Pourquoi le feu reste dans ta chambre? Tu fais quoi avec ce feu-là? Le but ici, c'est d'aller évangéliser. À l'église ici, il y a déjà des personnes qui sont sauvées. Certaines. Parce qu'il y a aussi des fausses conversions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu gardes ce feu en toi? Ça montre que tu n'es pas encore né de nouveau. Il y a un problème. Parce que c'est lui qui a rencontré le Christ. Il ne va pas fermer sa bouche, frères et sœurs. Il va annoncer l'évangile. Alléluia. Le diable nous a aveuglés, frères et sœurs. On fait des grandes choses, des choses extraordinaires. Mais nous n'arrivons pas à parler de Jésus. Alléluia. Alors que c'est la chose principale à faire. C'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Pourquoi les dons spirituels existent? Pourquoi il y a les dons spirituels? Pourquoi il y a les dons de guérison? Pourquoi il y a les dons de prophétie? Pourquoi il y a les dons, il y a les dons, il y a les dons, il y a les dons? Dieu nous a donné ces dons. Pourquoi? Pourquoi? C'est seulement entre nous. C'est faux. C'est pour que nous puissions être fortifiés, avoir les armes solides, et aller annoncer l'évangile. C'est ça le but, frères et sœurs. Ce n'est pas de rester ici entre nous. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu comme lumière dans la lumière. Non. Jésus-Christ est venu comme lumière dans les ténèbres. Alléluia. Tu dois aller dans les ténèbres. Alléluia. Ramène ces dons-là dans les ténèbres. Et les ténèbres sera éclairé. Les ténèbres, c'est ton entourage. Les ténèbres, c'est les réseaux sociaux. Alléluia. Annonce l'évangile. Même si c'est lui qui ne veut pas croire, mais toi, tu as déjà parlé. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit
j'écris, et je l'ai réécrit encore une autre fois. J'écris que les homosexuels vont aller en enfer. Et l'autre jour, j'ai écrit, réponds-toi, si tu es homosexuel, n'hésite bien, réponds-toi. Il y a des personnes qui disent, oh non, c'est pas ça, moi j'ai déjà parlé. Je n'ai pas de problème, alléluia. Alléluia. L'autre fois, j'ai écrit que Jésus-Christ est Dieu. J'écris que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas aimé. Non, Jésus, ils vont faire le débat avec moi. Moi, je ne suis pas dans le débat. J'ai déjà parlé, c'est fini. Alléluia. C'est pas mon problème. Moi, j'ai déjà dit. Alléluia. Frère, parle de Jésus, n'aie pas peur. Ils vont rien te faire. Alléluia. Parle. Tu as peur de quoi? De faire le débat? Si tu ne vas pas faire le débat, tu ne fais pas le débat. Comme tu les sens. Alléluia. Mais si tu sens que tu as des arguments, continue le débat. Mais la chose principale, c'est d'abord de dire Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Frères, si nous ne comprenons pas ça, on va passer à côté. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le diable nous a tellement aveuglés. Alléluia. Le diable, il est en train de rigoler lorsqu'il nous voit en train de faire certaines choses. On a oublié la chose principale. La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 8, on vient de lire tout à l'heure ici. Que serait-il un homme de gagner le monde entier si personne n'aime? Alléluia. Amen. Tu peux avoir tout ce que tu fais. Mais si tu perds ton âme, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on peut voir des gens en train d'aller en enfer tranquillement. Il y a des personnes qui meurent aujourd'hui, ils n'ont pas Christ. On voit ça. On connaît aussi certaines personnes qui, lui là, il vivait une mauvaise vie. Alléluia. Et il est mort. Et tu les connais. Alléluia. Alléluia. Amen. La priorité, on ne doit pas oublier la priorité. Et c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis tellement pressé d'aller dans d'autres sens. Juste envie de fermer tout ça et de continuer. Mais je dois finir ça. Est-ce que je peux savoir juste le temps que je finis, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ça le premier témoignage. C'est d'annoncer l'évangile de Christ. C'est de parler de Dieu au monde. Alléluia. Alors écoutez bien, frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut voir encore que le marque de la bête est en train de se préparer. Alléluia. Il y aura un temps, les églises en Europe, surtout à l'Europe, les églises, on ne va plus se retrouver comme ça, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Hein. On peut voir clairement ce qui se passe. Bientôt, il y aura des gens qui vont commencer à fermer maintenant l'église. Alléluia. Est-ce que les gens, ils ont regardé ce que le pape est en train de faire? Il est en train de changer la Bible. Alléluia. Ils sont en train de modifier. Ils sont en train de faire une autre Bible en réalité. Alléluia. Et vous savez, on sait très bien que l'église catholique, ils sont puissants financièrement. Alléluia. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils sont même avec des collaborateurs de grandes nations. Alléluia. Du coup, ils auront la facilité de falsifier la Bible partout dans le monde. Alléluia. Ils auront la facilité de changer les Écritures. Alléluia. Toi qui as la Bible dans ton téléphone, tu vas voir que ce ne sera plus pareil. Alléluia. Alléluia. Le marque de la bête se prépare. Alléluia. Et bientôt, on va interdire les églises. Bientôt, on va interdire même de parler que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Bientôt, ils vont interdire beaucoup de choses. Mais pourquoi nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde? Il y a quelque chose qui arrive, frères et sœurs. Ici en France, on peut voir pourquoi on ne veut pas que Marie Le Pen gagne de votre côté. Parce que s'il gagne ça, il y aura tellement de choses qui vont se passer, frères et sœurs. Alléluia. Il y a quelque chose qui se prépare. En Europe, partout par là, il y a des choses qui se préparent. Mais pourquoi nous ne voyons pas? Alléluia. Nous, on croit seulement si ta vie va bien, si l'évangile va bien. Non. Si ta vie va bien, oui. Mais Jésus-Christ pleure. Alléluia. Il est en train de voir comment le monde est en train d'aller en périr. Alléluia. Frère, c'est pourquoi on n'en parle pas de Jésus. Pourquoi tu n'annonces pas Christ qui revient bientôt? Alléluia. Amen. Mais regarde très bien ce que le monde fait. Le monde est en train de travailler sérieusement. Ils sont en train de travailler, mais nous ne travaillons pas. Regardons ici à Vigny-sur-Seine, il y a beaucoup de personnes qui marchent par-ci par-là. Pourquoi on ne peut pas sortir ici et annoncer que Jésus-Christ revient bientôt? Non, moi je ne peux pas parler. Je suis un parent. Je suis un parent quand même, moi. Pourquoi tu n'annonces pas l'évangile? Non, moi je ne peux pas faire ça. J'ai beaucoup de responsabilités à faire. Sortons ici. Évangélisons, parlons de Jésus au monde ici, à Vigny. Ils vont remplir l'église. Alléluia. C'est ça la mission. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement de parler en langue, mais c'est bon. On a beaucoup de parler en langue. Alors, c'est l'évangile. Alléluia. Si nous n'annonçons pas l'évangile, notre foi est biaisée. Alléluia. Notre foi n'aura plus d'impact. Alléluia. 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 Parce que c'est le monde qui doit écouter la prophétie, la révélation. Alléluia. Frères et sœurs, si tu n'annonces pas l'évangile,
Les hommes sont en train de mourir. Si tu ne parles pas de Jésus, beaucoup de personnes vont aller en enfer et Dieu va te demander les sangs. Alléluia. Amen. Tu dois parler de Jésus au monde. Tu dois annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. C'est ça le message du temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois parler de Jésus. N'aie pas peur de parler de Jésus. N'aie pas peur de parler de Jésus. Tu attends seulement que tu viennes ici témoigner pour ton mariage. Tu attends ici que tu viennes témoigner ici pour quoi? Pour ton permis de conduire, pour les voitures que tu as achetées. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu parles de lui au monde. Alléluia. C'est ça, d'abord ça. C'est d'abord ça. Alléluia. Non, le christianisme aujourd'hui, il est défini par ce que tu as. Parce que c'est que tu as. Si tu n'as pas de belles habits, tu ne pourras pas venir à l'église. C'est faux, frères et sœurs. Si tu n'as pas l'argent, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Non, le christianisme n'est pas défini par rapport à ça. Il est défini par rapport à la témoignage que tu as dans ton cœur. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus au monde? Pourquoi tu ne témoignes pas? Parce que tu n'as pas rencontré Jésus. C'est tout. Si tu as peur de parler de Jésus, tu n'as pas rencontré. Et la Bible déclare, c'est lui qui a honte de moi. Moi aussi j'aurais honte de lui. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus. Voilà pourquoi tu ne parles pas de Jésus. Et tu as honte de Jésus. Et encore, tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est lui qui rencontre Jésus, ne ferme pas sa bouche. C'est lui qui a rencontré réellement Jésus. Sur son Instagram, on ne va pas voir seulement son visage. Sur ton Instagram, on voit que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On en a marre, parle de Jésus au monde. Dis que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Pourquoi tu as le compte TikTok? Pourquoi tu as le compte Instagram, tout ça? Mais que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Pourquoi tu ne parles pas? Parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Si tu as rencontré Christ, tu parleras de lui. Alléluia. Si Jésus-Christ est réellement ton amoureux, si Jésus-Christ est réellement ton Dieu du secret, tu ne vas pas fermer ta bouche. Tu vas parler que Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi tu ne parles pas? Parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Non. Je suis en train de douter de ta conversion. Je suis en train de douter de ton témoignage de Jésus. Ton témoignage doit se manifester lorsque tu vas aller évangéliser. Ton témoignage doit se manifester lorsque tu parleras que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Ce n'est pas tout le temps ton témoignage parce que tu as l'argent, parce que tu as eu ton permis de conduire. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Parle d'abord de Jésus qui revient bientôt. C'est ça le message. Alléluia. Alléluia. Tu attends seulement le jour que tu auras ton mariage pour témoigner. Témoigne qu'aujourd'hui, j'étais allé évangéliser. Témoigne qu'aujourd'hui, j'étais allé de notre côté, j'ai parlé de Jésus. Alléluia. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Je suis en train de douter fortement de ta conversion, frères et sœurs. Si tu as rencontré le Christ, tu ne fermeras pas ta bouche. C'est faux, c'est faux. Si tu as réellement rencontré Jésus, il y aura un feu dans ton cœur. Il y aura un feu dans ton cœur. Tu ne vas pas te retenir. Tu parleras de Jésus. Parce que tu crois que tu as reçu il y a une visitation en toi. Alléluia. C'est lui qui a reçu la lumière. C'est lui qui a vu la lumière arriver. Il va aller dire à tout le monde, oh, comme ces femmes-là, ces jours-là, il a dit, venez voir, venez voir. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. La femme samaritaine n'a pas fermé sa bouche. Il a dit, venez, venez écouter. C'est lui qui m'a dit les paroles de la vie. Parce qu'il a rencontré réellement Jésus. Frère, est-ce que toi tu as rencontré Jésus? Non, je ne crois pas. Si tu as rencontré Jésus, tu vas aller évangéliser. Si tu as rencontré Jésus, tu vas aller dans ton école. Tu diras que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu as rencontré Jésus-Christ sur ton réseau social, tu vas écrire que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que tu l'as rencontré réellement. Et tu fermes la bouche, pourquoi? Parce que tu ne crois pas à ce que tu as reçu. Parce que tu ne crois pas à Jésus. Voilà pourquoi tu fermes ta bouche. La timidité n'est pas de Dieu. Si tu es timide, c'est un pouce que tu n'as pas reçu le feu du Saint-Esprit. Moi, je suis un gros timide. J'étais trop timide, moi. Aujourd'hui, je suis en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu en moi. Pourquoi? Parce que je vis ces lumières venir dans ma vie. Frères et sœurs, le monde est dans les ténèbres. Allons avec la lumière dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, moi, j'ai fait une chose. Je ne peux pas marcher avec les gens qui ne croient pas à ça. Si je remarque, tu es un ami, une personne que je connais très bien, de ma famille, tout ça. Si je te parle une fois, deux fois, tu ne fais pas quoi? On ne parle plus, reste dans ton côté, je n'ai pas l'ennemi avec toi. Mais je ne prie de te fréquenter, alléluia. Parce que tu vas tuer le feu qui est en moi, alléluia. Amen. Alléluia. Regarde dans ton entourage. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Tu as peur de l'abandon de tes camarades. Tu as peur de l'abandon qui te laisse. Tu as trop peur de la solitude. Tu n'aimes pas rester tout seul. Voilà pourquoi tu gardes des païens à côté de toi. Voilà pourquoi tu gardes des personnes que tu ne veux pas l'évangéliser. Moi, j'ai dit ça à tout le monde. Si tu ne veux pas Jésus, tu n'es pas à côté de moi. Alléluia. Moi, j'ai dit des choses comme ça. Tu n'aimes pas ça, ces choses. Tu n'es pas avec moi. Alléluia. Je ne vais pas évangéliser. Je dis, viens m'accompagner, tu ne veux pas. Viens m'accompagner, tu ne veux pas. Tu ne fais rien du tout. On va plus aller, on va faire quoi alors? On va faire quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, n'oublions pas notre mission. Le but ultime, c'est l'évangélisation. Amen. Pourquoi tu as peur d'évangéliser? Pourquoi tu as peur d'évangéliser? Regardez sur TikTok. Aujourd'hui, le TikTok, il y a tellement de personnes, il y a trop de gens sur TikTok.
Mais ce sont des âmes perdues. Alléluia. Alléluia. Si tu n'aimes pas TikTok, mais ouvre laisse-moi pour évangéliser, c'est tout. Si tu n'aimes pas ces choses-là, ouvre ça. À chaque fois que tu te connectes, tu mets les passages de la Bible et tu payes des choses. Et puis, ils vont te faire quoi? Alléluia. Lorsqu'il va circuler, il y a quelqu'un qui va voir Jésus-Christ, ça revient bientôt. Lorsqu'il va circuler, tu es en train de faire l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il est temps de parler de Jésus au monde. Alléluia. Il est temps d'évangéliser Christ. Il est temps de dire ces choses qu'on est en train de parler ici. Alléluia. C'est lui qui n'évangélise pas en train de laisser les autres mourir. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas besoin d'abord de ce que tu vas le présenter. Il a d'abord besoin de ta vie. Il a d'abord besoin que tu l'évangélises. Tu parles de lui, qu'il revient bientôt. Alléluia. C'est lui qui a réellement rencontré le Christ. Ne ferme pas sa bouche, non, c'est faux. C'est lui qui a vraiment rencontré Jésus. Il parlera de Jésus. Alléluia. C'est lui qui a réellement rencontré le feu. Il va annoncer qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est lui qui a vu ces dangers. C'est lui qui comprend ces choses. Il ne va pas fermer sa bouche, il va l'évangéliser, il va parler de Jésus au monde. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de passer à côté du but ultime. Nous sommes en train de passer à côté de la chose principale. Alléluia. C'est ça, évangélisation. Alléluia. Parler de Jésus au monde. Et il y a plusieurs manières de faire, comme je l'ai dit. Je n'arrive pas à parler comme ça. Fais d'autres choses, écris. Alléluia. Frères et sœurs, le monde est en train de travailler. Mais nous aussi, on doit travailler pour l'évangélisation. Pour gagner des âmes. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons aussi maintenant se préparer de commencer à prier à la maison. Nous devons se préparer de passer du temps de prière, de culte à la maison. Parce que bientôt, il n'y aura plus des églises. Bientôt, ils vont fermer les églises. On a vu ici coronavirus. On a fermé les églises. Et les personnes qui n'avaient pas le feu sont devenues des païens. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es content seulement de venir tout le temps à l'église. Frère, tu dois avoir l'équipe personnelle aussi dans ta chambre, dans ta maison. Alléluia. Et aussi aujourd'hui l'église, on doit préparer des noyaux de la maison. Parce qu'il y a un jour, on ne va pas se réveiller comme ça, on va dire, sur les réseaux sociaux ou sur la télévision, qu'à partir d'aujourd'hui, les églises sont fermées. À partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus des rassemblements comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. On doit se préparer aux conséquences, alléluia. Et c'est la même chose qui s'est passée aux églises primitives. Ils s'est préparé à la persécution, alléluia. Ils s'est préparé à mourir. Mais ils chantaient la gloire de Dieu. Ils chantaient la louange de Dieu. Mais ils savaient qu'on va mourir. Mais ils étaient là, des chrétiens séduits, alléluia. Pourquoi? Parce que les sons des chrétiens, c'est ça l'évangélisation, alléluia. À chaque fois qu'on tuait des chrétiens, c'était comme si on était en train de mettre le carburant sur l'évangélisation, alléluia. Étienne, lorsqu'il était mort, il y avait une explosion qui a commencé. Lorsqu'Étienne était mort, il y avait une explosion. Il y avait plus beaucoup de chrétiens encore. C'est la même chose, peut-être de toi, tu es un Étienne. Tu es quelqu'un, tu es un étienniste ici. Tu es quelqu'un, tu as reçu le manteau de l'évangélisation. Mais pourquoi tu caches? Alléluia. Pourquoi tu caches ça, alléluia? Frères et sœurs, on doit comprendre la mission que nous avons, frères et sœurs. On doit comprendre. On doit dire des choses comme il faut. Quand tu es dans le travail, dis, ils doivent proposer quelque chose. Tu n'as pas aimé, dis ça. Tu n'as pas peur de perdre ton travail, alléluia. Pourquoi? Parce que de garder l'évangile de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Tu n'aimes pas quelque chose, tu dis ça, alléluia. On doit se préparer au pire, frères et sœurs, alléluia. On doit se préparer de manquer l'argent pendant un instant. Pourquoi? Parce que tu avais dit quelque chose au travail. Et ils t'ont enlevé dans le travail. Tu dois te préparer à tout. Pourquoi? Pour garder l'évangile. Pour garder l'évangile. L'évangile d'abord. D'abord Jésus-Christ. D'abord d'annoncer l'évangile au monde. Alléluia. Si tu fermes ta bouche, qui viendra annoncer à ta place? On doit se préparer, frères et sœurs. Et ces jours-là, les apôtres, ils étaient en train de se fermer, en train d'affermir les autres, en disant que, oh, préparons-nous à mourir, préparons-nous à parler de Jésus, parce qu'ils avaient reçu un manteau. Et tout le monde était là, ils n'ont pas abandonné Jésus. Ils ont dit, on va les faire. Aujourd'hui, regarde très bien, quand tu es avec tes amis, quand ils ne veulent pas écouter ta pensée, ils ne veulent pas écouter tes avis, ils ne veulent pas écouter que tu es chrétien. Et puis tu fais quoi? Tu changes l'évangile. Tu fais quoi? Tu veux être comme eux. Alléluia. Parce que tu es en train de changer, d'éluer l'évangile. Tu as honte de Dieu. Alléluia. Et lui aussi, lorsqu'il reviendra, il va avoir honte de toi. Il va te mettre à côté. Alléluia. Parlons de Jésus, frères et sœurs. Lorsque tu parles de Jésus, tu es en train de protéger ta famille en même temps aussi. Aux maladies, aux choses qui peuvent arriver. Pourquoi? Tu es en train de faire le travail qu'il faut. Alléluia. Lorsque tu parles de Jésus dans ton entourage, tu fais quelque chose de très important. Alléluia. Ce n'est pas seulement tes biens, ce n'est pas seulement ta vie, ce n'est pas seulement ta vie, c'est l'évangélisation aussi, c'est l'évangélisation. Mets d'abord Dieu en première place, alléluia. Arrête d'abord avec ta vie ne va pas sauver les gens, c'est d'abord l'évangélisation dans ta vie, premièrement, frères et sœurs, alléluia.
C'est parler de Jésus. Ne dis pas que tu ne peux pas parler. Tu connais un ami, tu connais quelqu'un qui n'a pas Jésus. Mais commence même à écrire sur tes réseaux que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. On va finir maintenant. Dernier point. Alléluia. Frères et sœurs, nul ne peut devenir ce qu'il n'a pas entendu. Nul ne peut devenir ce qu'il n'a pas entendu. Tu ne peux pas devenir si tu n'as pas entendu parler de toi. Alléluia. Si tu as réellement entendu quelque chose, tu vas devenir. Si tu as réellement entendu quelqu'un t'appeler, tu vas dire, oh, qui m'appelle? Si tu as réellement compris ces choses, tu vas le faire. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas, parce que tu n'as pas entendu. Et aujourd'hui, tu peux l'attendre clairement. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ veut que tu parles de lui. Jésus-Christ a besoin de toi, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Si le frère Christopher peut venir, s'il vous plaît.